Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Nous avons coutume de le dire ici, chaque jour est une histoire, chaque histoire est une vie et chaque vie est un challenge. Au moment où nous entamons la deuxième semaine de l'année 2018, dans le cadre de ce programme qui s'intitule Parole de femmes, nous poursuivons notre principale mission qui est celle-là de lutter pour le plein épanouissement de la femme dans la société. Ce soir, avec les femmes, nous parlons des relations amoureuses. Nous parlons du sexe, nous parlons de l'opportunité, du moment opportun, le moment indiqué. Ce moment-là où une femme peut enfin se donner corps et âme à un homme. Avec nos chers invités, elles vont vous parler des relations amoureuses et on va beaucoup plus s'intéresser sur la question de savoir à quel moment est-ce qu'on devrait franchir le premier pas. À tout de suite. L'amour, l'amour, l'amour et encore l'amour. Ce soir, vous l'avez compris, avec nos invités, nous parlons des relations amoureuses. À quel moment est-ce qu'un homme et une femme devraient accepter, franchir le premier pas, se découvrir, avoir des relations intimes? Avec ces belles femmes qui sont là ce soir, nous en parlons. Je ne vous raconte pas d'histoire parce qu'elles vont vous raconter leurs différentes expériences. Je commence par contre par vous présenter le panel. Elle est juste à côté de moi, Élise Paula. Bonsoir. Bonsoir. J'ai rien entendu. Bonsoir. Bonsoir Élise. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Bonne année. Bonne année, Meilleurs Judith. Merci. Voilà. Élise Paula est en couple, elle est mère de 3 enfants. Oui. Vous êtes ouvrière, vous travaillez dans une entreprise de la place, ici même dans la ville de Douala. Vous venez de Ndokpassi, dans l'arrondissement de Douala, 3e. Oui. Et vous avez 32 ans. Oui, exact. Alors, vous avez une histoire assez particulière, parce que justement, vous y êtes allé dès la première rencontre avec le père de vos enfants. Et vous êtes toujours avec lui. Oui. Donc pour vous, c'est magique quand même. Hein? C'est magique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a pris En fait, lui et moi, on s'était vus. C'était un ami à la famille. D'accord. Oui. On s'est rencontrés, il vivait à Yaoundé, moi je vivais à Douala. De temps en temps, j'allais sur Yaoundé et puis je revenais. Bon. On se voyait, on ne causait pas rien, mais juste le regard disait déjà beaucoup de choses. Et la première fois que vous êtes donné rendez-vous, vous avez fait tout au complet en fait. Oui, oui. Oui. On va garder, vous savez, ils sont pressés d'entendre et d'écouter. Ils sont pressés de découvrir aussi les autres visages. Juste à côté d'Élise Paula, elle est là, Solange Chedjou. Bonsoir Solange. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, meilleurs vœux à vous. Bonne Merci. année 2018. Santé, bonheur, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, beaucoup de santé. Vous voulez quoi? Tout. Beaucoup d'amour. Tout. Tout. Très bien. Solange Chedjou, vous êtes mariée, mère de 6 enfants. Vous êtes commerçante. Oui. Vous vivez à Village, dans l'arrondissement de la 3e. Oui. Et vous n'accepterez jamais Jamais. de le faire, de franchir le pas avec un homme dès le premier soir, dès le premier rendez-vous. Dès le premier rendez-vous. Pourquoi? Ouf. Vous l'avez essayé, vous avez été déçu. Non, 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 non. Je n'ai jamais accepté ça dans la tête. Vous aimez bien quand on vous tourne autour. On tourne autour, Pendant combien de il faut temps? faire le nyanga, il faut, oui. Il faut faire les Parce que le corps de la femme, c'est sa richesse, hein. C'est sa richesse. Ah, parce que vous pensez qu'en cédant dès la première fois, on n'est pas, on perd sa dignité? On perd sa dignité vraie. On perd sa dignité vraie. Comme on dit chez les Bamileke, l'arraché du deuil, on appelle un peu ça. Premier. Ça passe pas chez vous? Ça ne passe pas chez moi. Elle est là aussi, Judith Flore d'Amélie. Bonsoir Judith. Bonsoir Julie. Meilleurs vœux à vous. Merci. Alors recevez c'est-à-dire les vœux les meilleurs. Santé, amour, prospérité, tout ce que vous voulez. Wow, merci. Voilà. Vous êtes célibataire. Oui. Déjà, on souhaite qu'en fin 2018, vous soyez marié. Amen. Mannequin, danseuse, mère de 2 enfants. Et vit à Bépanda dans l'arrondissement de la 5e Bépanda Kasmando. Exact. Comment allez-vous Judith? Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Très je bien. suis ici chez moi. Super, vous êtes âgée de 30 ans Judith. Oui. Alors, le sexe, la première fois. Le sexe, dès la première fois, moi je dis non à ça. Mhm. Pas
Sauf que vous avez commencé à dire non à ça parce que vous avez j'ai essayé oui, et j'ai vous êtes essayé, brûlé un peu les doigts. Oui, je me suis brûlée depuis là. Très bien, vous gardez la parole, racontez-nous donc. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer d'avis, à être aussi catégorique? Ça veut dire qu'avant quand même, vous étiez tenté. Mais après avoir vécu ces expériences, on va dire quoi, malheureuses, vous avez décidé de durcir les choses. Non, mais pas qu'avant, j'étais tentée. C'est arrivé par un coup de foudre. D'accord. Voilà. Alors, Et on vous écoute. c'est arrivé par un soir comme ça, par un coup de foudre. Et puis, je me suis laissée emporter. Oui. Et après, c'était plus ça. Pourquoi après c'était plus un coup de foudre? Ben, ça peut prendre quand même un peu de temps, non? Oui. Ben alors, Non, mais là, c'était pas le cas. Ce n'était pas le cas du ben, tout. c'était un coup de foudre, alors qu'est-ce que vous en avez folle envie? Vous étiez en manque? Ah, non, mais c'est pas ça. C'est pas lui qui était en manque, c'est alors? pas que j'étais en manque. Je me suis laissée séduite par des paroles mielleuses. D'accord. Ah oui. Des paroles, mais c'était... Et du coup, je me suis laissée emporter. Bon alors, dans quel cadre exactement? Dans un quoi? Pendant une fête? Ah oui. Oh, alors? C'était justement pendant une Mais fête. racontez-nous, madame. On vous... Ah, vous voulez tout savoir? Mais on veut tout savoir ici. Ben, ils le savent. La tradition sera respectée d'ailleurs. Vous inquiétez pas. On vous écoute, Non, madame. mais je vais pas tout dévoiler là, tout de Mais suite. ici, vous Oui, êtes d'accord, non? Ah oui, 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 vous êtes oui, d'accord. oui, Élise? on Vous êtes d'accord, dévoile Solange? tout. Oui, Oh, oui, il y a, je vois. il y a, tout le monde- il y a Innocent aussi qui est d'accord. Pareil pour Carlos. Oui, mais un peu de suspense quand même. Bon, on vous écoute alors. Racontez-nous. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Alors, vous êtes dans une fête. Nous sommes dans une fête. Voilà. Et puis, Et puis, il y a un mec là, un homme. oui, il y a des regards Vous apercevez un homme qui nous... qui ne cessent de me regarder. Oui. Et comme ça va. La sympathie, on sympathise et tout, on échange. Et puis, il devient votre cavalier. voilà. Vous dansez, vous zoukez, Oui, oui. vous pouvez décaler du coup de si, ben, sikine et Oui, tout. et puisque vous voulez un dessin, Mais oui. on danse et puis c'est parti. Mhm. Oui. Après, C'est parti, mais après, ce n'était pas vraiment ça parce que moi, je ressentais pas cet amour-là. Non. ben, comment vous êtes senti le... Après cet acte? Après même pour vous Vous étiez, est-ce que vous avez consommé assez d'alcool? Après Non. l'acte, j'ai Vous étiez regretté. lucide quand même? Vous étiez lucide? Oui, j'étais lucide. D'accord, oui, oui. d'accord. Je Vous suis avez toujours regretté lucide, pourquoi? moi. Il n'était pas aussi bon au Non, lit? mais c'est pas ce côté-là. Ah, d'accord. Ah, il était bon quand J'ai même. regretté pourquoi je m'étais laissé emporter. Pourquoi vous avez regretté? Je me suis dit que ce n'était pas digne, tout simplement. Ben, est-ce que lui, il trouvait pas ça digne? Ah ben là, je n'en sais rien. Et moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas trouvé Vous digne. aviez honte de vous? Ah oui, oui, j'avais honte justement. Voilà. Il a accepté que vous tourniez la page? Ah ben, moi, c'était déjà fait de mon côté, donc je n'avais plus besoin de son avis. Et quand il vous appelait alors, il dit, j'ai encore envie, c'était trop bien. Ah, Et ça, il m'appelait sans cesse. Et vous disiez quoi? J'avais toujours des excuses. D'accord. Je ne suis pas dans la ville et tout. Alors, Je suis dans mes spectacles. Très bien. Oui. Justement, puisqu'on parle du sexe, du premier regard, de la première rencontre, qu'on accepte ce livre corps et âme, donner, enfin, partager son intimité avec un homme. Dans ce moment-là, est-ce qu'on prend des précautions, c'est-à-dire on prend des précautions de se protéger un peu, ou bien on y va en direct comme on dit? Non, avec tout ce qu'il y a comme maladie dehors là, non, non, non. Vous avez quand même mis un Oui, préservatif. oui, oui, oui. Ça vaut la peine. Hein. Faut pas D'accord. courir de risque. D'accord. Oui. Très bien. Alors, Élise, Oui, oui, je dis. vous par contre, vous y êtes allée à fond. Hein. D'ailleurs, vous en êtes trop fière. Comme Judith, vous avez la parole, on vous écoute attentivement. Oui, Alors, la c'était. première fois donc, que vous vous rencontrez, finalement, vous parlez, On se rencontre à un funérail d'accord? à l'ouest. Oui. Ah, les fameux funérailles. Il y a un qui découle. Et puis on a sympathisé. D'accord. Après la soirée, on a dansé et tout et tout. Ouais. Et c'est arrivé comme ça. Je l'aimais déjà, il m'aimait déjà, je sais pas. Il y avait une attirance très forte. Mais vous n'avez pas voulu attendre un peu? Non, 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 non. Même pendant quelques jours, hein, ça n'allait pas fuir quand même. Non, c'était trop fort. Il y avait déjà, pour moi, il y avait déjà l'amour. Ah, vous voulez... Oui. Peut-être c'était juste un désir, un plaisir. Non, je le désirais, il me désirait. Ouais. Et après ça, vous avez dit quoi? Ah, enfin. Bon, on est allé.
Et après ça, on s'est appelé. C'était tellement bien que j'ai décidé de quitter Douala pour Yaoundé. Wow. Vous êtes carrément parti le rejoindre. Oui. À la tête de Solange. Oui, Solange voulait dire quelque chose. Là, c'est un cas sur 10. Ça ne marche pas. C'est un cas, bon, c'est une chance pour elle. En ce sens-là, c'est une chance pour elle parce que là, les rencontres lors des funérailles, là, chez nous les Bamileke, ça se sent. Parce que je me rappelle, j'ai perdu mon beau-père lors des funérailles, les rencontres. Chez moi, au village, on avait sémé les maïs. Mais le matin, il fallait voir du miracle. Il fallait voir quoi? Du miracle. Les filles étaient couchées dans les maïs, avec les garçons et tout. Dans les champs de maïs, les inconnus. Les amis de l'homme qui sont venus, ils croisent les filles au village. Premièrement, je t'aime, c'est comme ça, dans les champs de maïs. Et puis là, après, ils ont laissé des grossesses, on ne connaît pas les pères des enfants. Il y a d'autres qui ont été malades. Il y a une autre qu'on a pu l'amener, l'opérer. Parce qu'on ne sait pas avec quoi ce monsieur est allé avec cette jeune fille. Voilà. La fille s'est levée le matin, j'ai mal au ventre, j'ai mal au bas-ventre, j'ai mal au bas-ventre. Directement à l'hôpital. L'hôpital du village, on a transféré à l'hôpital de Bafsam. D'accord. L'hôpital de Bafsam, on était obligé de passer par l'opération. On ne sait pas. On s'est dit, peut-être ce n'est pas vraiment avec son sexe qu'il est allé avec son... Oui. Oui. Non, mais là, ça veut dire qu'ils étaient sourds. Ce n'était même pas qu'ils étaient sourds. Parce que vraiment, là où je dis que toi, c'est au moins une chance sur 10. Hein? Parce que le premier rendez-vous là, tu ne sais pas avec qui tu pars. Tu ne sais pas si c'est vraiment avec Jean. Il t'a dit je me nomme Jean. Tu ne sais pas vraiment si c'est ce Jean avec qui tu pars. Quand tu comprends Jean, tu as une idée. Bon, Jean est un nom cool. Tu crois que c'est vraiment ce Jean. Elle a suivi son instinct. J'ai suivi mon instinct. Elle a suivi elle a préféré faire confiance à son instinct. Oui, c'est ce que j'ai dit que c'est une chance sur 10. Bon, alors vous donc qui est marié, vous avez fait... vous avez traîné pendant combien de temps? Ça s'est passé comment là avec vous? Bon, si je vais compter mon histoire avant le mariage, il y a Warren qui est mon fils là. Ah non, oubliez Warren. Mon histoire avec Monsieur Chenjou. Monsieur Chenjou, qui nous suit attentivement. Malheureusement. Non. D'accord. Ok. Bon, mon histoire était celle-ci. J'ai appris à aimer Monsieur Chenjou. J'ai rencontré Monsieur Chenjou à la sortie de l'école. À l'époque, je fréquentais à l'Intec. D'accord. À la sortie de l'école, je trouve un attroupement. Le monde est là. On a encerclé quelqu'un couché par terre. Je vais aussi, j'écarte le monde. Je trouve un monsieur couché par terre. C'était un agent Sonel à l'époque. Je trouve un monsieur couché par terre. J'écarte. Le monsieur était en train de baver. Oh là là. Il avait un malaise en fait. Il avait un malaise. Et vous lui portez secours. Je lui porte. Tout de suite, vous le faites un bouche à bouche. Vous lui faites un bouche à bouche tout de suite. En lui faisant du bouche à bouche. Ça alors? Ben écoutez, on est curieux. Non. Je fais les premiers gestes qui sauvent. C'est quoi les gestes qui sauvent? Les gestes qui sauvent que de bouche à bouche. Réanimation. Pas le bouche à bouche. Vous essayez de faire qu'il retrouve. Là, il commence à respirer normalement. J'ai déboutonné, je l'ai déboutonné, j'ai pris un carton, j'ai commencé à mettre de l'air. Il y avait une cuillère, il y avait une femme qui vendait les beignets là. J'ai pris la cuillère, j'ai mis dans la bouche. Par contre, il était un épileptique. D'accord. Alors c'était monsieur Chédou là? Donc vous le rencontrez quand il fait un malaise. Oui. Et vous lui portez secours. Après la suite, vous l'amenez à l'hôpital, vous Après gardez la contact. suite, bon, quand je porte secours, quand il se relève, ses collègues l'amènent pour l'hôpital. D'accord. Moi je rentre en classe. D'accord. Je rentre en classe à l'Intec, là on sortait, on était dehors. Quand je rentre, une semaine après, certains messieurs s'amènent à l'établissement, ils vont à la direction, nous voulons voir telle dame. Oh là là. Héroïne. Solange, oui. À l'époque, notre fondateur, notre directeur, il se nommait Papa, on l'appelait Papa. On se dirige à ma salle de classe. Donc il vous cherche pour vous dire merci en fait. Pour me dire merci. Pour vous remercier. Et ce merci, en fait, quand il arrive, le merci, c'est pas merci tout court. Je veux que tu sois mon enfant. Wow. D'accord. Alors, vous avez mis combien de temps alors avant de franchir le pas? Vraiment, Une semaine?
avant de franchir le pas, j'ai fait au moins 3 mois. 3 mois, ouais. Et puis ces 3 mois étaient plus vite parce que je voulais lui faire plaisir. Comment ça? Oui. Parce que dans ma tête, je savais que j'ai rencontré un malade, D'accord. hein, qui s'amène à moi. Bon, il croit trouver une âme sœur. Hein? Bon, et puis, j'avais parfois pitié de lui. D'accord. On Alors, faisait qu'est-ce qui vous a des donc convaincu? Hein? Qu'est-ce qui vous a convaincu au point où vous avez accepté de donner votre intimité, de partager votre intimité avec lui? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial alors? Il a trop fait. Vous l'avez trop torturé alors? Elles Même aiment bien pas. ça, les femmes torturées. Non, mais parfois, il faut torturer. ces Oui, hommes-là. parfois il le faut. Et parfois, il le Mais c'est ça, pas le torturer. Vous torturez Non, après, non, finalement, parfois, vous il le avez... faut. Oui, il faut les faire Non, marcher. Non, 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 non. Il ne faut pas te laisser parce que. Non, 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 non. Je suis Parfois, il faut d'accord. le torturer. Les 3 mois que j'ai fait même avant d'aller avec lui, c'était petit. Ben, vous avez attendu Dans ma 3 mois. tête, Oui. je croyais trouver un homme que je vais Torturer pendant... torturer pendant 1 an. Oh là là. Et après, Tu vois. céder. Quand les Voilà. 3. Oui, mais après céder, c'est différent. On ne refuse pas. Après céder, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça fait à une femme de faire tourner un homme, torturer, comme vous appelez entre guillemets, pour finir par céder Céder. après? Qu'est-ce Non. que ça vous fait? Ça fait quelque chose, maman. Alors, quelque chose que vous aurez pu faire dès le premier regard, dès la Non. première fois. Non. Vous que dès la attendez, vous première- attendez, vous vous fatiguez pas, vous attendez, vous n'avez pas peur que le monsieur se lasse, ou alors vous voulez quoi? Être rassuré de ses intentions, ou bien Oui. connaître mieux la personne, ou alors Oui. c'est parce qu'on vous a inculqué certaines valeurs, on vous a appris qu'une femme ne va pas avec un homme. Oui. Qu'est-ce qui se passe Oui. en fait? Et qu'est-ce qui vous dit aussi qu'après ça, il ne va pas partir? Donc, vraiment, la première fois est différente de faire 3 mois avant d'aller avec l'homme. Ah bon? Oui. Comment ça? Parce que un peu chez nous, traditionnellement, chez nous les Bamileke, Oui. principalement chez nous les Bafsans, Mhm. on dit parfois, tu dois te ressaisir et attendre même quand vous êtes déjà à la maison. D'accord. Hein? Ce sont Attendre des même valeurs qu'on quand, inculque. oui, quand vous êtes même déjà à la maison. Oui. Bon, aujourd'hui, on ne tient plus tellement compte de cette valeur. Bon, ne tenant plus compte de cette valeur, mets un petit bout de temps. Donne un peu valeur à ce... Donc pour vous, vous conseillez aux femmes d'attendre combien de temps environ? Maximum, minimum? Maxi, aujourd'hui, 3 mois, c'est un peu bien. 3 mois avant de... Oui. Et- Parce que pendant les 3 mois-là, ça t'amène à connaître, même s'il cache ses griffes, hein, il va cacher 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. La 4e semaine, quand même, il y aura quelque chose qu'il va changer en lui. Ah, vous Pas croyez- forcément. Moi, je dis non. Non, il y a quelque chose qui va changer. Pas forcément, moi, je dis non. Il peut cacher ses griffes. Oui, oui. Même durant un an. ces 3 mois-là. Même 1 an. Ah oui? Oui, Ah bon. mais... Ah oui. Donc comme un bon prédateur. Oui, il reste oui. calme, il est posé, Oui. il attend Un le mois. bon moment. Non, Voilà. 1 mois. Il y a quand même un changement. Si tu es attentif comme femme, tu vas comprendre qu'il y a un changement. S'il n'y a pas de changement, tu sais que cet homme-ci ne va plus jamais changer. Déjà après les 1 mois là, tu sauras que cet homme ne va plus jamais changer. Ah bon, je dis que Même les hommes s'il d'aujourd'hui, change. là, c'est comme ça, en un mois. Non, mais 1 mois, ça te donne la chance, un peu de chance. D'accord. Ça te donne un peu de chance. Oui. Élise, on vous écoute, oui. Ah, moi, de ma part, c'est vrai, il faut aussi se préserver, mais ça arrive. Pour moi, ça arrive. Donc, on ne connaît pas son instinct. Quand il y a amour, il y a amour. Là, c'est pas toi qui fais, ça arrive. Et quand ça arrive que après la relation est brisée, comment on se sent après? Elle, par exemple, dans son cas, le cas de Judith, elle avait honte d'elle. Oui, oui, justement, Vous tu vas te n'avez pas peur que le sentir monsieur souillé. vous considère comme une femme légère, Oui, frivole oui, et autres. oui, oui. Facile, une femme facile. Généralement, il y a des hommes qui viennent peut-être pour ça. Après, il dit non, elle est facile et tout, et tout, et tout. On en rencontre. Mais vous avez accepté courir le risque. Vous Oui, n'avez oui. pas eu peur qu'il ait l'impression après que vous êtes une femme facile. Sous le champ, je n'ai pas pensé. D'accord? J'ai suivi mon instinct. Oui. Et vous avez renouvelé l'expérience le lendemain, vous avez attendu cette fois-ci 3 mois. Non, je suis rentrée sur doigt là, oui, j'ai attendu longtemps. Parce que c'est 6 mois après qu'on s'est revus.
Voilà. C'est 6 mois après que Elle tout était ça se là, il y fait a compter bébé, aussi. Bah attendez, alors, attendez. Elle était là, il y a Vous êtes bien curieuse, mais quand il faut raconter votre histoire, vous dites rien. Mais quand il faut commenter pour Élise, elle est très curieuse. Donc vous le faites la première fois, à l'instant T, dès le premier rendez-vous. Après vous attendez 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on ne Les vivait 6 pas dans mois la vous même ont ville. permis, voilà. De savoir qui il est, de connaître avec qui je vais aller, tout, parce qu'on s'appelait. Très bien. Oui. Alors, Solange, justement, une seule fois suffit pour déclencher beaucoup de choses. On va dire, une seule fois suffit pour tomber enceinte, au cas où, même Voilà. quand on s'est préservé, le préservatif peut se rompre. Une seule fois suffit pour choper une maladie. Choper une maladie. Une fois suffit pour faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, quand on le fait une fois, et on attend 6 mois pour le refaire. Ça vous parle? Donc le conseil qu'on doit donner, c'est ne pas aller pour la première fois. Ne pas aller pour la première fois. Premier rendez-vous, comme on dit là. Oui. Non, faut se préserver. Faut se Et préserver. comment la femme devrait se comporter? Une femme qui se fait courtiser par un homme. Bon, une femme qui rencontre un homme, normalement, avant de parler de sexe, avant de vivre, avant d'entamer une relation sexuelle, comment elle devrait se comporter alors? Dites-nous. Vous êtes mère de 6 enfants. Vous êtes mariée, vous avez votre expérience. Qu'est-ce que vous considérez une jeune femme? Normalement, quand une femme se fait draguer par un homme ou bien rencontre un homme, comment elle devrait se comporter pour qu'on sente qu'elle a des valeurs, pour qu'on lui donne du respect, la dignité et qu'on la traite comme une reine? Disons ça Bon. comme ça. Ce conseil que je dois donner à mes enfants aujourd'hui, vraiment, quand tu viens de rencontrer un homme, quand il te donne le premier rendez-vous, cherche des prétextes. Ah, faut jamais aller. Faut jamais aller. D'accord? Premier jour, faut jamais aller. Et si on n'y va pas et que finalement on perd l'amour de notre vie? Non, 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 si c'était vraiment l'amour de ta vie, il va te rappeler. Il va te rappeler. Uh-huh. Premier jour, ne pars pas. Hein? Deuxième jour, il t'appelle. Tu cherches toujours de prétextes. S'il t'appelle au moins 5 fois, là tu commences à dire, bon, il a un peu de l'estime pour moi. Même la 5e fois là, hein. Bon, tu y vas. Vous arrivez même en retard. Tu as Vous compris. l'avez dit, ouais. Donc, si Tu un arrives rendez-vous en à 13 retard. heures, vous venez même à 17 Et heures. puis, quand tu vas à ce rendez-vous, hein, il faut se munir de beaucoup de choses dans ton sac. Lesquelles? Il faut avoir ton argent de transport aller et retour. Oh là là, pourquoi ça? Aller Parce et qu'il est- retour. Oh là là, Tu pourquoi? ne sais pas ce qui peut t'arriver Vous là-bas. évitez, vous avez peur des Oui. surprises et désagréables Oui. en fait. Tu pars avec ton argent de taxi, aller et retour. Prêt à l'offrir toi-même le pot s'il demande, prêt à l'offrir toi-même. D'accord? Hein? Tu as ton argent de taxi, aller et retour. Parce que là-bas, tu peux arriver. La manière que tu l'as écouté au téléphone ne peut pas être parfois la manière que tu le trouves physiquement. Hein? Le téléphone, là, parfois, c'est différent du physique. De contact direct. Contact direct. Tu peux arriver là, peut-être dans sa tête, il s'est dit, bon, depuis une semaine que cette jeune fille me tourne. Là où on va arriver aujourd'hui, non. Elle monte, elle descend. Je vais finir avec elle aujourd'hui. Hein? Bon. Le milieu là où tu es, si tu es quitté peut-être avec tes pauvres 500 francs, qui ne peut pas te ramener. Parce qu'en partant, les jeunes filles d'aujourd'hui, en partant, ont dans la tête, oh, je vais arriver peut-être, il va me payer le transport, le retour. Le premier jour, peut-être, il pourra me donner 10 000, il pourra me donner 5 000. Et puis, Elle a déjà il faut relever, il y en a qui commandent à manger, qui choisissent des plats qui coûtent énormément cher, Voilà. qui vont boire des Voilà. boissons qui vont coûter cher. Et qui Voilà. n'ont pourtant rien dans leur Qui poche. n'ont pourtant rien dans leur poche. Et ça, c'est très, Hein? très dangereux. Quand tu as minimum tes 10 000 francs dans ta poche, quand tu arrives, hein, tu ne connais pas qui tu trouves en face de toi. Tu peux passer une commande. Il demande, envoyer. Tu passes la commande, il dit envoyer. Tu passes ici, il dit envoyer. D'accord. À un moment donné, il peut se lever, flip, il s'en Il est va. parti. Tu fais comment? Tu fais comment? Alors que si tu avais ton argent dans ta poche, hein, il fait ça, et ça tu payes. D'accord.
tu sais que tu l'as Donc, les classé. filles, soyez prudentes. Hein, Soyez prudentes, soyez prudentes. Et moi, je dis, il faut prudente. toujours commander ce que tu as à mesure de payer. Oui, en Pourquoi? fonction de tes poches. Ben, pourquoi si un homme oui. vous invite, ça veut dire qu'il a les moyens? Non, mais même s'il a les moyens, je compte d'abord sur moi. Il faut d'abord Oui, compter sur et toi. même s'il essaye de me bouder, je règle ma facture et puis, Voilà, basta, je tourne mon dos. voilà. Oui, Voilà, c'est ça. je commande en fonction de mes poches. C'est ça. Oui. D'accord, donc elle devra Parce avoir... qu'on aura tout vu avec ces hommes-là. Ah. Vous avez vu quoi d'autre? Vous avez vu quoi là? Vous avez vu quoi, Judith? Les hommes d'aujourd'hui, c'est plus comme les hommes d'avant. Hein. C'est ce que je donne comme conseil à mes enfants aujourd'hui. Très bien. Alors, les hommes d'aujourd'hui sont comment, Judith? Vous, justement, qui vous êtes jeune, célibataire et tout, ils sont comment, les hommes d'aujourd'hui? Ils sont comment? Ces coureurs de jupons et tout. Toujours prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Ah là là, les hommes d'aujourd'hui. Alors, une femme donc qui voudrait se sentir désirée, Oui. respectée, devrait se comporter comment? Comment? Bon, mais pour moi, c'est pas parce que je suis passée par cette expérience, autant pour moi, que je vais conseiller ça aux femmes. D'accord? Là, maintenant, je dis non à ça. Alors, voilà. Ah oui. Ça vous a rendu Je- dur? Oui, oui, tout je suis ferme. devenue Maintenant, comment ferme. vous faites? Je Comment suis vous faites quand devenue vous êtes face à un très homme qui vous fait la cour bien, voilà, qui vient vous faire qui vous rencontre et qui vous fait les avances pour la première fois? Comment vous vous comportez? Eh bien, je le fais marcher. Parce que j'aime bien qu'on se familiarise, qu'on prenne du temps pour mieux se connaître et mieux faire les choses. Comme ça, c'est plus agréable. Oui. Et vous alors? Je laisse faire les choses. Oui. Oui. Jusqu'à vous. Elle a dit 3 mois. Vous, minimum, c'est combien? Non, non, il n'y a pas de durée déterminée pour moi. Je Donc, laisse 2 faire jours les après, choses. c'est suffisant quand Non, même? non, pas quand même 2 jours. Minimum, combien de jours? Après, voilà. Vous passez combien de temps quand même pour étudier? Des mois. Des mois. Oui. Bah, des mois, c'est combien? 3 mois? 1 mois? Mais même plus, hein. Même plus de 3 mois. Oui. Alors, votre record? Mon record. Oui. Il y a un record là, il est très très récent. Ça va déjà à plus d'1 an que ça tourne autour et puis rien. Je n'accepte même pas ces Vous êtes tenté? rendez-vous. Il ne vous intéresse pas? Non. Et quand il vous intéresse alors, vous jouez à la dure pendant combien de temps, Judith? Je peux jouer à la dure pendant 3 mois, pendant plus de 3 mois. Je reviens à mes 3 Ah mois. oui? Les fameux 3 mois. Elisa direct. Oui, dites-nous. Alors, maintenant que 6 mois après, vous passez le premier pas, vous brisez les glaces. Maintenant, vous commencez à apprendre à vous connaître. C'est bien cela, à mieux vous connaître. Oui. Ensuite, comment est-ce que vous avez construit cette relation? Comment vous l'avez Oui. construite? Ça devait être son anniversaire, en fait. D'accord. Bon, il m'a invité. Je lui ai dit, j'ai fait le programme, c'était le 1er avril. Je devais partir. Mais ce jour, j'ai appelé pour dire que je ne venais plus. Je l'ai fait sciemment. J'ai dit, j'ai pas de transport. Je voulais voir à quel point... Il tenait à ce que vous soyez là. Voilà. Il a insisté, non, prête de l'argent. Je dis, non, je ne sais pas à qui je vais prêter. Si tu tiens vraiment à ce que je assiste à ton anniversaire, débrouille-toi. Vous m'envoyez les sous. Oh là là, les hommes ils souffrent. Hein. Oh là là. Faut pas avoir pitié d'eux. Hein. Faut pas avoir Ah pitié oui, parce d'eux. que quand ils veulent nous faire ça, ils nous font Il est ça resté dur, hein. silencieux. Ah oui. D'accord. Moi, de mon côté, je ne me suis pas gênée. D'accord. C'est à 16 h qu'il appelle, il demande, tu es à quel niveau? Je dis, mais je suis à la maison. Je ne suis pas déplacée. Il dit, donc tu ne viens pas? Je dis, non, je ne viens pas. Si tu n'envoies pas l'argent, je ne viens pas. Il me dit, ok, après toi, tu vas à Buka Voyage. Sans publicité, Sans quoi, vous pub. êtes allé dans une agence de voyage. De voyage, et voilà. Il avait fait quoi? Il avait réservé le ticket pour vous? ou Oui, bien? il a payé depuis là-bas. D'accord. Vous avez pris le bus. Et vous êtes allé. Et là-bas, il vous attendait ou bien il a payé le transport? Non, 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 il est venu me chercher à l'agence. D'accord. Donc là, vous avez fait quoi? Vous lui avez montré que 6 mois après, je ne suis pas une femme facile. Hein? Preuve, vous avez attendu Oui, 6 oui, mois. oui, oui. Donc vous avez essayé de corriger ça. Très bien, mesdames. Je vous propose d'observer une courte pause. D'ailleurs, d'accord, on va suivre ces différentes réactions, témoignages. On a justement posé la question à l'homme de la rue, les femmes. Elles ont parlé au micro de François Dikoumé. Écoutez ces réactions attentivement. Le temps de vous rappeler à vous qui nous regardez que c'est l'occasion de réagir. Écrivez-nous, envoyez-nous vos messages, témoignages et autres. Après l'élément qui va suivre, nous allons commencer à lire vos différents messages. À tout de suite.
je pense que c'est pas normal de faire les rapports le premier jour de l'invitation de la rencontre. Pourquoi? Parce que je pense que la femme, c'est une personne que la femme doit, je sais pas, la femme doit se préserver. Elle ne doit pas se laisser aller, je sais pas, se libérer à tout bout de champ. Je pense que la femme doit s'abstenir. Et étant donné que le premier jour, si une femme va au rendez-vous avec un homme et qu'elle se livre, si l'homme peut-être avait les intentions de mariage par rapport à cette femme, il peut facilement la laisser tomber et aller voir une autre personne. Donc je pense que c'est pas vraiment normal. Pour moi, c'est normal le premier jour de faire un rapport sexuel avec une femme, surtout si on a accepté le rendez-vous. Si je l'ai invitée, ça veut dire que j'avais besoin d'elle. Il n'y a pas le jour où tu peux faire le rapport sexuel avec une femme. Donc même si c'est le premier jour, si c'est possible, tu peux le faire. Non, moi je trouve pas ça normal parce que aller à un rendez-vous, le premier rendez-vous, tu arrives là et chercher à faire des rapports sexuels avec un homme. L'homme te trouve tellement facile, n'a plus de respect pour toi. Par contre, tu peux dire non, tu te donnes déjà du poids. Et c'est vrai que par moment, pour certains, ils disent que oui, ça peut arriver. Parce que ça peut arriver justement, moi-même je peux aussi appuyer ça, ça peut arriver. Parce que ces choses-là, vraiment, ça ne se prépare pas. Tu peux arriver avec un homme, tu te trouves, au pif, tu y as lancé. C'est très normal de faire les rapports le premier jour. Parce qu'il y a parfois dans la boisson, quand tu bois ta bière, tu as besoin de beaucoup travailler. Donc tu as besoin de chercher une femme avec qui tu dois vite rapidement faire les rapports. Donc nous sommes obligés d'aller dans les bordels. Donc c'est très bien, c'est pour moi, c'est la plus belle chose du monde. Non, c'est pas normal de faire les rapports le premier jour. Pourquoi? Parce que la femme doit garder son respect et sa dignité. Concept, je pense qu'il est probable de faire les rapports sexuels à une fille le premier jour parce que les filles ne sont plus sérieuses de nos jours. Vous pouvez voir que les filles reviennent. Tu vois une belle fille aujourd'hui, demain tu la vois plus, une autre personne la prend. Donc il faut faire les rapports le premier jour pour avoir une relation sérieuse. Non, c'est pas normal de faire des rapports sexuels au premier jour avec l'homme. Parce que c'est se laisser aller pour que l'homme nous voit comme une femme qui n'est pas... Comment dire? Comme une femme qui se laisse aller, quoi. Ce n'est pas normal d'avoir des rapports sexuels avec une femme que vous n'êtes pas légalement mariée. Pour moi, ça sonne très mal dans la tête. Mais ce n'est pas normal. Pour moi, je ne respecte pas ces femmes. Dans ces femmes-là, pour moi, je trouve que c'est une pute, c'est une bordel. Donc moi, je ne respecte pas ces femmes-là. Donc, en tant que chrétien, ce n'est pas bien. C'est normal de le faire parce que lui-même aussi, en demandant, peut-être moi-même, je peux aussi avoir ma part d'intention, je peux aussi en avoir besoin. Parce que quand un homme te fait la cour, quand il t'appelle déjà chez lui, toi en partant, tu t'attends déjà à ce genre de choses. Ce n'est même pas normal. Même pas normal. Parce que quand tu rencontres une fille au premier jour, tu ne connais pas son passé. Parce que dans le cas des maladies, il y a trop de maladies dehors. Les hépatites qu'on peut contracter par les salives, sans compter les maladies sexuellement sensibles. C'est pas normal. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, avec les femmes, nous parlons du sexe à la première rencontre. Et vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont intéressé particulièrement. Élise, vous? Oui? Oui. Moi, je suis d'avis avec celle qui a dit ça peut arriver. D'accord? Oui. Donc, quand quelqu'un t'invite déjà chez lui, déjà en partant, il faut te préparer à ça. Ça arrive, on fait avec, c'est l'amour. Donc, pour dire aux filles que quand un homme vous invite chez lui, dans la plupart des cas, vous devrez être prête à franchir le... Voilà. Si déjà c'est à la maison, il faut comprendre déjà là où ils vont en venir. Donc déjà en partant, il faut te préparer. D'accord. Parce qu'il y en a qui arrivent et puis qui disent qu'elles n'ont pas envie. Pourquoi tu peux arriver à la Pourquoi maison aller chez lui? Ben, juste pour voir sa maison. On ne veut pas chez quelqu'un le premier jour pour voir sa maison. D'accord, Solange, oui. Il y a des réactions qui vous ont marqué. Oui. Comment on ne peut pas aller chez l'homme le premier jour pour voir sa maison? Tu peux bien aller voir sa maison et puis ne pas te laisser aller sur son lit. Non. Et puis il y a d'autres que ce n'est même pas la maison qui t'invite le premier jour.
Le premier jour, il peut t'inviter même dans un salon, même chez son ami. La majorité des personnes t'invitent parfois chez des amis ou bien dans des hôtels. Bon, à la maison, un peu c'est passable. Mais quand ils t'invitent ailleurs, même là-bas, tu peux te sentir... Tu peux dire que tu es mal à l'aise, que tu ne veux pas. Hein? Quitte à lui de savoir s'il peut continuer avec toi ou pas. Il ne t'oblige pas. Il ne t'oblige pas. Comme nous avons suivi là, parfois les premiers venus, tu ne sais pas avec qui tu es en train d'aller. Hein? Tu vois quelqu'un premier, en dehors de coucher avec la personne, même les bisous, les trucs que nous faisons là, tu sais que ces salives là, c'est quoi? Hein? Il y a des maladies dehors. La première fois, même pas de baiser. Pas de baiser, bon, jamais. S'il y a un bisou, c'est où alors? Non, 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 non. Même pour vous dire au revoir? Non. Bonjour, au revoir. Bonjour. Est-ce que pas de bisous non, non, la joue? Ouais. Pas de bisous à la joue. Est-ce que c'est aujourd'hui même là, nos enfants se laissent aller même dans les bisous. À notre temps là, oh, comme ça. Oui. S'il a besoin de toi, il va te rechercher. Il va te chercher. Une, deux, trois fois. Là, tu acceptes même de t'asseoir. Comme on dit, bon, nous sommes chers, non? La chair là, ça vibre par moment, non? Donc, en partant, parfois, il faut éviter. Hein? À notre époque là, l'homme s'asseyait là-bas, tu t'assois ici. La vieille époque. Oui. C'est vrai que c'était la bonne. C'était la bonne. Ah, oui. C'était la bonne. Il s'assoit là-bas, tu t'assois ici. D'accord. Quand il veut se reculer, tu te recules. Tu évites. Et puis, vous n'avez pas reculé jusqu'à tomber. Il y en a qui sont tombés des fois aussi. À force de reculer. Oui, je dis, à force de pousser comme ça, il pousse, vous poussez et puis finalement vous tombez. On a vu ça dans les comédies et tout ça. Très bien. Oui, et vous alors, Judith? Et moi alors déjà, quand on t'invite... Des réactions, des témoignages? Oui, par rapport à ça. Quand on t'invite déjà, toi la femme chez lui, et tu vas chez lui, tu t'attends à quoi? Ben, Solange, elle a dit qu'elle peut y aller sans forcément aller au lit avec le monsieur. Oui, je suis d'accord avec elle. Alors. Je peux y aller sans forcément aller au lit. Et tout comme je peux dire non à l'invitation chez lui. Dans un resto ou alors un café. Ben, même les filles qui courent des risques, parce que vous allez chez un homme, c'est un énorme risque. Hein? Parfois, si vous faites violer, ben, c'est évident. Oui. Parfois, le prouve aussi qu'on a été victime d'un viol. Hein. Ah oui. Parce qu'une fois qu'on accepte d'aller chez quelqu'un, on est déjà consentant quelque part. Maintenant, c'est vrai que l'acte sexuel lui-même devrait, en principe, se faire d'un commun accord. C'est pourquoi il faut éviter les premiers jours. Les premiers jours. Oui. Oui. Le problème, en principe, c'est que déjà, s'il y a déjà l'attirance, parce qu'un homme peut te courtiser, tu ne l'aimes pas. Il fait même 5 ans. Tu ne vas jamais, donc il va t'inviter, il va beau t'inviter, tu ne vas jamais aller parce que déjà, il n'y a pas attirance entre vous deux. Mais quand il y a attirance et que tu vas déjà chez lui, ça veut dire que tu veux aussi. C'est un peu ça. D'accord. Bertil Nanchouan, bonsoir à vous sur le plateau. Intéressant le thème du jour. Moi, j'aimerais dire que ces choses arrivent toujours au moins une fois dans la vie. Il n'y a pas de moment pour faire l'amour dans une relation. Car même ceux qui prennent tout leur temps vivent des problèmes. Donc, il n'y a pas pour moi de moment parfait. Tout dépend de nos pulsions. Vous êtes d'accord? Honoré de Tinto, bonsoir le plateau, tout juste pour vous soutenir. Honoré du Bénin Zunga. Bonsoir la dame qui est au milieu du courage. C'est son réaction. Merci. Vous avez compris, il dit qu'il n'y a pas, de jour J pour le faire. Quand ça arrive, on le fait. On le fait. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Le corps, on peut s'abstenir, hein? On peut s'abstenir. Pourquoi dire abstinence, abstinence? On peut s'abstenir. Et quand vous avez envie? Hein? Si vous avez envie? Tu t'abstiens, non? Alors, il y a Kevin Kamgangoune qui écrit, elle dit, ça peut arriver d'avoir des rapports sexuels avec un homme, le premier rendez-vous, mais c'est indigne. C'est ça qui fait la femme à partir du moment où la femme ouvre ses jambes comme ça, elle donne une autre figure d'elle-même que je ne veux pas dire. Bonsoir Julie, et je respecte la maman du milieu, elle nous valorise, nous les femmes dignes de l'Ouest. Merci. Ben, vive la région de l'Ouest. Hein. Alors là, il y a tellement de messages, je vais essayer de lire quelques-uns. Attendez, là, c'est... Alors, Dubois Benjamin Dupré, bon, alors...
Roger, bonsoir et bonne année à tout le panel. Pourquoi dans une relation on fustille seulement l'homme qui voudrait passer à l'acte dès le premier rendez-vous? Que dire alors de celle-là qui, au premier rendez-vous, vous pose son problème de lait de toilette ou d'argent de taxi? Soyons sérieux. Tu demandes, je demande. En tout cas, celui ou celle qui peut faire du bien de par ses potentialités qu'il possède et ne le fait pas comme elle a un péché. Et il y a Ida Wills qui précise en disant, bien dit mon frère. Edwige Kwete, bonsoir Julie. Non, pour ma part, car quand c'est le cœur qui décide, l'on ne peut parfois rien. L'amour, quand tu nous tiens. Alors, il y a Ngala, Edwige Kwete, il faut souvent un peu de retenue. Tu sais, nous, ça nous arrange de souffrir moins face à une femme. Mais après cet acte, nous ne vous regardons plus avec assez de dignité. Voilà. Car c'est aller trop. Et ça présage une certaine légèreté et une facilité d'accès pour tout premier venu. Il y a Guillaume Kedien qui écrit, salut à tous. Pour moi, la femme qui fait des rapports sexuels avec un homme le premier jour est une femme à caractère très facile. Je dirais même une femme à laisser passer, car j'ai déjà eu plusieurs situations vécues avec quelques petites lors de la première retrouvaille ou encore rencontre. Quelques légères paroles douces d'amour, elle plonge et se laisse aller. Je passe. Alors que face à d'autres filles, je l'insère même le dictionnaire français de l'amour dans la tête. Et même en ma langue maternelle, elle riposte et refuse de coopérer. Le même jour, résiste et s'en sort. Dites-moi alors comment, pour la femme qui s'offre sexuellement le premier jour, n'est-ce pas une femme facile? Vous êtes d'accord? Et à Joseph Nobisi Wambo, qu'importe le moment, l'important pour l'homme est de savoir que vous n'avez rien à lui vendre. Surtout pas le chantage sexuel. Il essayera constamment de vous énerver. Et c'est le jour où il vous aura le plus énervé qu'il voudra vous consommer davantage. Question de vérifier que le débat sur votre intimité est clos. Demandez à vos amis qui ont été épouses après 6 mois de rencontre si elles pensaient que leur homme les prenait au sérieux. Pourtant, c'est bien elle que le gars épouse. Parce que ce qui est gratuit chez vous a pour lui un prix inestimable. Alors, madame, faites l'amour dès que vos sens vous l'autorisent. Même le premier jour de la rencontre. Belle chute, monsieur Numbisi Wambo. Vous êtes d'accord? Il y a Artélis dit, ouais, il fallait m'inviter. Artélis Marlis Domo. Toti Dipokor, fidèle téléspectatrice à qui nous souhaitons les vœux les meilleurs. Bonsoir Julien Gué, très bonne année. Longue vie à notre rendez-vous de mardi des femmes. Personne ne détient l'unité de mesure de quand, comment, où. Nombre de jours et surtout le temps à tenir pour le faire. Que ce soit le premier ou le dernier jour, toujours est-il que vous le ferez un jour ou l'autre. Cela fait de la fille ou l'homme des personnes faciles? Je vais dire non. Si vous êtes attiré sexuellement, vous allez le faire, peu importe les conditions. Bon, maintenant c'est aux deux de se sentir, de se retenir pour faire durer l'envie de l'un l'autre. Julie, s'il faut vivre selon les préceptes selon lesquels il ne faut pas faire ci ou ça, on ne vivra pas. Et ce genre de relation, si c'est ton homme ou pas, ou votre femme, vous serez ensemble et dans le cas contraire, la vie continue. Vous avez entendu Yolande Solange? Alors justement, il y a Yolande qui écrit Yolande Joël Odé. Bonsoir à toutes, c'est Yolande Odé depuis Petit Paris. Selon moi, ça n'a rien à voir avec l'amour. Tout dépend de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Que tu fasses le premier jour ou pas, il est à toi et il le sera éternellement. Alors, il y a Sandrine Coplin qui nous écrit qu'elle a rencontré Papounet le 21 et quelques jours, 3 jours après, ils l'ont fait et ils sont mariés aujourd'hui depuis 15 années. Depuis 15 années. Elle a rencontré son mari le 21. 3 jours après? 2 jours, parce qu'ils l'ont fait 2 jours après, le 23. Elle a écrit un message depuis. Alors, il y a Géraldine Rachel Gagoué. De certaines relations, c'est l'homme qui fait souvent pression à la femme. Mais je propose qu'une femme doit accepter les avances sexuelles d'un homme au moins 8 mois après leur connaissance. Donc, vous étiez gentil, Solange. Elle est dit carrément 8 mois. On peut encore attendre le mariage. Mais cela n'est pas possible parce qu'il faut connaître sa personne dans tous les sens, qu'on le fait souvent avant le mariage. Vous voyez que les messages sont nombreux. Hervé Samson Mendomo, Happy New Year. Ouvrir l'année en choc comme ça, il peut arriver qu'il y ait sexe au premier soir. Vraiment, cela ne traduit rien pour moi, sauf que les deux expriment un besoin sexuel de même intensité. Il peut quand même s'agir de cuisses légères, mais là, c'est réciproque. Aline Thiomela, aïe tata Julie, tu appuies sur l'accélérateur en plein janvier comme ça. Pour ma part, je pense qu'une fille qui se respecte et qui se veut respecter ne peut pas se livrer à une légèreté pareille, même si cette dernière est en carence. Bonsoir à toutes les panélistes. Aline depuis Douala. Il y en a qui sont d'accord avec vous, il y en a qui ne sont pas d'accord. C'est ça. Et que disent les hommes? Il y a Blake Dangote qui écrit, déjà les hommes aiment le tic-tac.
Cependant, chaque femme qui accepte l'invitation d'un homme est censée savoir ce qu'elle désire ou ce qu'elle recherche. C'est vrai que ce n'est pas évident dès le premier jour de le faire, mais l'homme cependant reste un requin et lui aussi sait ce qu'il veut chez chaque femme. Alors, il y a tellement de réactions qui vous parlent. Vous voyez que c'est des choses, c'est pas évident. Alors, il y a Jean-Pierre Ngankou qui écrit « Ah, je ne crois pas qu'on puisse parler de femme facile dans ce cas. À tout moment, vous pouvez faire la rencontre d'une femme en moment de vulnérabilité et recherche vengeance contre son conjoint tricheur. Cette vitesse de passer à l'acte peut expliquer cela. Il y a d'autres paramètres. Que diriez-vous des prostituées? Parce qu'elles vont rapidement à l'acte qu'elles sont faciles? Non, elles sont au travail. Alors, n'oublions pas que le sexe ne veut pas automatiquement pas dire amour. Une femme peut... Écoutez, les réactions sont tellement nombreuses. Très, très nombreuses. Vous voyez que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Elles sont nombreuses à réagir. Alors, il y a... très souvent aussi, quand une femme est allée avec un homme et que plus tard, c'est-à-dire la première fois, on a honte d'en parler, on n'en parle même pas. On a peur d'être qualifié de tous les noms. D'où est-ce qu'elle trouve dans le courage d'accepter, d'assumer et de poursuivre une telle relation? Je m'adresse à vous, Élise. Bon, moi je me dis c'est l'amour, je l'aimais déjà. Alors, vous l'aimez parce que la première fois, vous avez vraiment aimé? Oui. D'accord. Donc alors, ça veut dire que vous avez mis toutes les chances de votre côté pour le marquer? J'ai mis les chances de mon côté. Et lui aussi, vous pensez? Oui, je pense. Alors, bonsoir ma fille. Mais si c'était vraiment aimé là, première fois et puis tu fais 6 mois encore avant d'accepter, c'est pas aimer. Parce qu'on n'était pas dans la même ville. C'est pas de l'amour. Laisse question de dire que la même ville, c'est pas de l'amour. Pas dans la même ville. C'est pas de l'amour. Puisque si c'était cet amour-là, hein, des enfants aujourd'hui follement dans l'amour, elles désobéissent aux parents parce qu'elle est tombée amoureuse de tel, de X, Y, elle va vers la personne. Quand tu fais 6 mois avant d'aller encore vers la personne, c'est pas l'amour. Même ce premier jour, c'était pas tellement l'amour. Il y a ce message d'une fidèle téléspectatrice qui nous soutient et nous salue depuis... elle est assistante de direction dans une entreprise de la place. Elle s'appelle Madame Cotte Bikoun Sarah, qui souffle si c'est un an de plus, ce 9 janvier. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, Sarah. Madame Cotte Bikoun Sarah, heureux anniversaire à vous. Meilleurs vœux 2018, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. On vous fait de gros bisous. Bisous. Oui, donc vous pensez que l'amour naît après. Au début, c'est quoi? Une attirance, une simple attirance, un coup de foudre. On ne peut pas aimer une personne dès le premier jour. Non, dès le premier jour, jamais. Jamais. Impossible. Jamais. Impossible. Impossible. Ah bon, Judith? Oui, c'est impossible. Comment ça? Pourtant, elle est toujours amoureuse de cet homme-là, c'est bien cela? Oui. Et aujourd'hui, comment vous vous regardez? Toujours comme au premier jour. Oui. On s'aime. On s'aime très bien. Peut-être toi tu le crois, hein? Peut-être toi tu le crois. Excuse-moi de te casser là-bas. Tu le crois que vous aimez encore comme dès le premier jour? Je le crois pas. Les femmes, écoutez ce message d'Étienne Donguet. Les femmes qui disent pas de rapport sexuel le premier jour là, qu'elles ne demandent aussi rien, hein, ni le premier jour, ni le deuxième. Alors il y a Edwige Njomo, qu'on nous laisse avec les choses là. Donc, tout est calculé. Il y en a qui veulent pas. Non, mais celle qui dit que qu'elle ne demande aussi rien dès le premier jour, laisse à savoir que tu vois que dans le mental de nos jeunes filles d'aujourd'hui, quand elles vont avec l'homme, elles ont toujours un feedback que c'est pour quelque chose. Hein? Même le premier jour qu'elle va là, elle se dit, bon, je vais avec lui, peut-être si je n'accepte pas ses avances, peut-être au retour, il ne peut pas me donner ce que je pense. Penser, c'est quoi? Le diable, l'argent, non? Hein? Donc, aujourd'hui, c'est un peu ce qui amène la jeune fille le premier jour. Mais dit que regarder quelqu'un comme ça le premier jour, l'aimer directement, non, c'est impossible. Mais il y a l'attirance, il y a le coup de foudre. Oui, bon... De nos jours, peut-être à notre époque. À votre époque? Oui, à votre époque. Mais maintenant, il y a l'attirance. Parce qu'à notre époque, quand tu voyais même un homme, tu aimais l'homme parce qu'il danse bien, tu aimais l'homme parce qu'il marche bien, tu aimais l'homme parce qu'il parle bien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Beaucoup de foudre là.
Mais ce qui est sûr, c'est que, bon, je ne peux pas conseiller quelqu'un, une jeune fille aujourd'hui, d'aller avec le premier venu au premier jour de rendez-vous, non. D'accord. Alors, il y a ce message de Céline qui dit que moi, je suis allée le premier jour, j'étais tellement excitée de découvrir les coups de rein de ce monsieur. Le gars m'a traumatisée, si bien que jusqu'aujourd'hui, je suis calée, comme dit la chanson. Et j'en suis fière. Alors, il y a Jean qui dit, quand je vais avec une femme, je lime, j'apprête tout. Oui. Bon, ce genre de personne. Oui. Ce genre de personne, quand il va avec toi le premier jour, eh ben, tu sais ce qui va t'arriver après. Il met toutes les chances de son côté pour pouvoir passer de bons moments. Et lui-même qui va le premier jour là, comment est-ce qu'on doit l'appeler? Comment est-ce qu'on appelle celui-là qui va le premier jour? Ben justement. Parce qu'il n'y a pas que nous les femmes. Hein. Ah oui. Ben, très souvent les hommes ils sont prêts. Hein. C'est vous Ils les sont femmes prêts, qui ils marchent. L'homme marche toujours avec ça. Oui. Avec ça. Même dans le taxi, il est prêt même à te frôler, jouir. Je dis même à te frôler. Ben, c'est la nature de l'homme. C'est la nature. Même à te frôler. Oui. Ben, c'est la nature de l'homme, non? Pas vrai? Ben, ils sont nés, ils nous écoutent. Maintenant, c'est chaque femme qui devrait peut-être... Chaque femme doit savoir se comporter. Chaque femme devrait savoir se comporter. Oui, oui. Sinon, ça passe pas. Ça passe pas. Alors, ça fait combien de temps que vous vivez cette relation-là? Ça fait 12 ans déjà. 12 ans. 12 ans déjà. Et des projets, forcément? Oui, des projets. Cette année, puisque nous sommes... hein? Cette année, bien sûr. Si Dieu le veut. Il y a Benjamin Dubois qui nous souhaite meilleurs vœux. Merci pour nous féliciter. Blandine Tatiana aussi. Merci. Alors, Linda Armelienne, oui, Julie, deuxième, enfin, il nous souhaite aussi les meilleurs vœux, merci. Linge Armelienne. Alors, Solange, vous savez qu'on ne contrôle pas l'amour, le cœur et tout ça. Alors, vous avez votre fille, par exemple, qui rencontre un homme dont elle tombe follement amoureuse, et puis elle cède, et peut-être il y a un enfant qui naît. Et puis après, elle regrette. Comme on a dit tout à l'heure, la première fois. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer une première fois. Comment on agit, comment on se comporte dans une telle situation? Moi, la maman. Oui. Bon, je ne sais pas. L'exemple pouvait être de moi, mais ma fille, Yolande, elle a rencontré cet ami qui était son camarade de classe, mais ils ne sont pas allés les premiers jours. Ils ont fait des mois de cachette d'abord ensemble. Hein? Et puis, la grossesse a naquit par leur volonté. Et je l'ai accepté. Hein? Je l'ai accepté. J'ai pris soin de ma fille jusqu'à l'accouchement. Et puis, ils ont... Vous accompagnez? Oui. Vous accompagnez? Oui. Nadège TJ, bonsoir Julie, la tata de l'humanité. Tu as enfin touché le point essentiel qu'il faut pour des personnes ignorantes. Je pense bien savoir que le sexe ne se partage pas de cette façon. Pour des personnes que dès le premier jour veulent passer à l'acte ne sont pas du tout sérieuses. D'aucuns disent, si tu donnes maintenant ou après, c'est la même chose. Pas du tout. Pas du tout. Le fait d'être rigide montre tout simplement que tu es sûr de toi. Je le dis parce qu'ils viennent promettre le mariage et directement tu passes à l'acte. Chose qu'il ne faut jamais faire. Chaque femme doit avoir ses principes et les respecter. La femme est la plus exposée que l'homme. C'est pour cette raison qu'elle doit se donner de la valeur. Bonne année à tous. De la part de Nadège et TJ, Madame Fonjo, à qui nous faisons de gros bisous. Merci, bonne année. Vous entendez? Alors, il y a Christophe Scana. Salut Julie. De même que chacun donne son opinion, c'est comme ça, les cœurs battent différemment. L'amour se fait dès que les deux ont un sentiment mutuel. Faire à la première rencontre ne détermine pas la suite de la relation, car tout dépendra de l'appréciation de l'homme et de son sens du jugement. Be free. Le doigt Hamid. On va ensemble au lit quand on est marié. Ça aussi, c'est la coutume américaine plus. Oui, ben, ça dépend aussi des valeurs, hein, de l'éducation que chaque parent
des valeurs qu'on inculque à nos enfants. C'est vrai que de nos jours, c'est rare. Hein. De faire quoi? C'est très rare d'aller au lit quand on est déjà marié. Oui. Parce que les deux partenaires voudraient se découvrir. Et puis en même temps, il y a la télé, les feuilletons et tout ça. Il y a tout ça. Les gens sont... tout le monde est pressé, quoi. Oui. Alors, Junior Suarez da Silva, fidèle téléspectateur également. Les relations où l'homme est pressé d'aller au lit avec sa partenaire sont 4 fois sur 5 des relations éphémères. Enquêtez auprès des couples où l'idylle n'a duré que quelques jours ou quelques semaines et vous verrez que c'est vrai. Les femmes devraient se mettre en garde contre ce type de relation. Dans ce genre de situation, généralement, l'homme veut juste satisfaire son désir ou sa curiosité et cherche donc à profiter de la situation parfois fragile de la femme. Sauf qu'on a une sur le plateau qui était aussi curieuse et voulait satisfaire son désir. Il y a le cas contraire aussi. Alors, Dupré-Laure, Mama et Julie le premier soir, celle-là qui se livre le premier soir connaît l'homme là où. Si elle part porter l'hépatite, la tuberculose, elle va dire que c'était rendez-vous de quoi? Pardon, les femmes, prenez un petit temps pour au moins connaître sa moralité, son degré de saleté et de propreté. Bref, une idée panoramique de sa vie avant d'aller au lit avec lui. Parce qu'on ne connaît pas complètement l'homme. Il est ondoyant et divers. Bonne année à toutes. Wow. C'est Dupré-Laure qui écrit. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Oui, oui, tout à fait. Bon, Marie-Hélène Chemini, bonne année aux mesdames. Bonne année, bonne année, bonne année. Pour ce qui est du thème, je pense que notre culture ne nous permet pas de passer à l'acte le premier soir. Et aujourd'hui, quelles que soient les cultures, dans ce monde actuel où il y a trop de perversité et déviance et maladie, c'est prendre trop de risques. Bonne soirée. Trop de risques. Vous êtes d'accord? Oui, trop de risques. Ida Wills, très bon thème. Je dirais qu'elle n'est pas facile, mais ça peut être pris comme un coup de foudre. Glory Mimikam, que ce soit le premier jour. Vous voyez qu'on a pris le temps pour lire tous les messages aujourd'hui parce qu'ils sont tellement nombreux. Ils insistent souvent qu'on lise aussi. Alors, que ce soit le premier jour ou après, l'acte reste le même. Tout dépend du feeling réciproque du couple. Ne l'oublions pas. Si l'objectif de la relation, c'est le sexe, la relation se posera après celui-ci, peu importe le temps que ça prendra. Il n'y a plus assez de temps, vous permet de dire quelques mots. Qu'est-ce qu'on retient, quelques mots? Il n'y a plus assez de temps. Qu'est-ce qu'on retient? Élise, Paula? Bon, moi, je ne conseille pas aux filles d'aller le premier jour. Mais ça arrive. Oui, ça peut arriver. Très bien. Solange chez Mais je crois qu'à partir de là, vraiment, mes jeunes filles, mes enfants, apprenez que le premier jour, c'est pas bien. C'est trop risqué. L'idéal, c'est de faire quoi? L'idéal, c'est de s'abstenir. D'accord. C'est de s'abstenir. Contourner un peu, faire un peu des petits contours là. Le temps de connaître qui est Jean avec qui tu veux partir. Très bien. Oui. Et vous alors, Judith Fleur Gabeni? Je m'adresse à mes soeurs là. Je dis ceci, prenez du temps pour mieux vous connaître. Et oui, parce que c'est important. Et plus vous vous connaissez, vous désirez et les choses sont bien ainsi. Et ça vous évite des maladies sexuellement transmissibles et autres pièges de la vie. Parole de femme, édition de ce 9 janvier 2018. Stop et fin. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele, François Dikoumé, Dani Warenze 2, Carlos Minoué, Cédric Chouna, Varius Yankwa, Amboto Biscotine pour le make-up. Rediffusons, n'oubliez pas, jeudi à 15 h, samedi à 11 h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.